sur Didier Deschamps et sur cette équipe de France, moi, il y a plusieurs choses qui me paraissent bizarres depuis le début de l'Euro. Je sens une atmosphère inhabituelle à plusieurs niveaux. Le premier, là, on en parlait il y a un instant avec Arthur. Le credo de Didier Deschamps sur toutes les compètes depuis qu'il est sélectionneur, c'est la force du groupe. C'est on choisit un groupe solide pour passer un mois ensemble parce que c'est très important. On prend pas forcément les meilleurs joueurs, on prend le meilleur groupe. Aucune tête qui dépasse. À chaque fois que tu allais loin dans les compétitions, il y a eu très peu de polémiques. Là, depuis le début de l'Euro, elles se multiplient. En fait, c'est pas des grosses polémiques, mais il y a des bruits de couloir. On entend des choses, on lit des choses. Il y a eu, après le premier match, très étonnant, Warren Zaïre-Emery qui a laissé filtrer son mécontentement parce qu'il n'avait pas un rôle assez important, alors que c'est le gamin du groupe, que c'est celui. S'il y en a un qui devrait rien dire, c'est bien lui. Ensuite, il y a eu l'épisode Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, j'y reviendrai un peu plus en détail dans un instant. Il y a eu le déclat qu'on vient d'entendre quand même de Fofana. Moi, jamais sous Didier Deschamps, j'ai entendu dans un tournoi un joueur dire moi je peux pas tout faire tout seul, je peux pas rentrer, s'exprimer de la sorte. C'est très étonnant. Il y a eu la déclaration de Didier Deschamps en conférence de presse avant la Pologne sur Antoine Griezmann où il dit Antoine, on sait que quand l'intensité monte, il est un peu en difficulté, alors que Deschamps, s'il a une règle de base, c'est de toujours défendre son groupe, du moins publiquement, sans jamais laisser filtrer quoi que ce soit auprès de la presse. Il y a eu les états d'âme de Giroud qui aimerait bien jouer un petit peu plus. Il y a, on le sait, alors ça va m'amener à aborder un deuxième aspect, c'est que tactiquement, sous Didier Deschamps, on sait qu'il se rôde souvent pendant la compétition. C'est une réalité. Rarement, il a démarré une compétition avec une équipe et fini avec la même. 11, oui. Mais pour autant, la plupart du temps, exception faite peut-être de l'Euro 2016 où il réajuste à la mi-temps, souvenez-vous d'Antoine Griezmann qui passe en 4-2-3-1 parce qu'on avait démarré avec Matuidi, milieu droit, Pogba, milieu gauche, etc. Mais sinon, dans la phase de groupe, il trouve son 11. Là, il tâtonne encore contre la Pologne. On n'a pas vu de hiérarchie se dégazer. Moi, je sais, sous le contrôle d'Arthur, mais je suis incapable de dire aujourd'hui. Toi, Sofiane, tu disais probablement qu'il va partir avec l'équipe qui a joué contre les Pays-Bas avec Mbappé à la place de Thuram. Pour Thuram. Ouais, je pense. En bleu. Moi, je suis pas sûr de ça. J'imagine qu'il y a un tâtonnement. Ça, c'est le deuxième aspect, c'est tactique. Il y a la com de Deschamps qui est inhabituelle. Moi, quand je l'entends dire après la Pologne, bon, on est qualifié, c'est le principal, alors que tu sais très bien qu'il doit être dégoûté quand tu vois l'autre partie de tableau où tu avais franchement, encore une fois, un boulevard pour moi et tu te retrouves dans une partie où tu vas devoir jouer la Belgique, puis si tu passes le Portugal, puis si tu passes le vainqueur d'Allemagne-Espagne, puis encore éventuellement aller chercher une finale. Et attention, en disant ça, je dis pas que l'équipe de France va pas réussir son Euro, mais j'ai l'impression que même s'il gagne l'Euro, en fait, Didier Deschamps, il y a quelque chose de cassé. Moi, je l'imagine pas aller beaucoup plus loin. Il y a aussi un autre aspect, c'est les cadres sur lesquels il s'appuyait, qu'il a perdu en fait. Il a plus ces cadres qui étaient Pogba, qui étaient Varane, qui sont partis. Les cadres qu'il a aujourd'hui, qu'il est censé avoir. Lloris aussi, je ne l'ai pas cité, effectivement. Les cadres sur lesquels il devrait s'appuyer aujourd'hui, c'est Giroud, mais on sent bien qu'il n'est pas dans sa forme optimale. Moi, il a fait une grave erreur, je pense, en termes de management, c'est de ne pas avoir donné le brassard à Antoine Griezmann, et encore plus dans cet Euro, d'avoir fait trinquer Griezmann après le deuxième match, de l'avoir sorti. Le fait de responsabiliser autant Mbappé, ça l'a emprisonné dans quelque chose en fait. C'est que tactiquement, tu te dois de mettre Mbappé dans les meilleures conditions, mais tu as bien vu, on a tous vu contre la Pologne que ce Kylian Mbappé là, c'est pas le Kylian Mbappé qui va te permettre de gagner l'Euro, c'est pas le Kylian Mbappé qui te fait des appels en profondeur, c'est un Kylian qui veut beaucoup participer au jeu, redescendre, etc. Donc voilà, et dernier point simplement, pourquoi je pense que ça sera la fin pour Deschamps après cet Euro, qu'il aille loin ou pas, c'est qu'on sait qu'il avait une obsession, c'était d'effacer la cicatrice de 2016, il n'a pas réussi en 2021, il a une nouvelle opportunité là, la Coupe du Monde, il a gagné, il a fait finale, je veux dire, la qualité de l'entraîneur n'est pas en cause, mais je pense qu'au terme de cet Euro, il aura fait ce qu'il avait à faire avec l'équipe de France, et qu'il y a une espèce de page qui se doit d'être tournée, je pense. Bon, je rappelle que Deschamps est sous contrat jusqu'en 2026, jusqu'à la Coupe du Monde de 2026, Philippe Diallo l'avait rappelé, quoi qu'il arrive. Contrat signé par Noël. Voilà, on ne lâche pas un homme qui a tant prouvé, tant fait en tant que sélectionneur de l'équipe de France. À l'instant, Jérôme sera avec nous. Qui veut réagir? Vas-y, Nico. Ricardo. Je suis d'accord avec Jimmy, surtout sur le côté de la com. J'ai l'impression, après c'est encore un œil extérieur, que c'est la première fois que Deschamps n'est plus dans le contrôle en fait. Même durant l'Euro 2020-2021 où il perd contre la Suisse, bon, coup du sort, penalty, tout ça, tir au but, j'ai l'impression que là, il est pas perdu, mais j'ai l'impression qu'il ne maîtrise plus, on va dire, les éléments extérieurs et même internes, même intérieurs. C'est-à-dire que par rapport à son système, par rapport aussi à ses cadres fragilisés, comme Griezmann, Giroud, tu l'as très bien dit, Jimmy, mais j'ai surtout l'impression que pour la première fois, il n'arrive plus à tenir ses joueurs. Il y a aussi Tchouaméni qui avait
discuté, le fait de bien jouer, de mal jouer. Il avait émis, sans le dire clairement, mais il avait émis un petit doute dans le sens où il aurait aimé avoir plus de jeux, plus Griezmann aussi, il avait dit, oui, on est chiant, c'est vrai, mais voilà, Griezmann l'a dit ouvertement. Donc forcément, oui, là, on sent le manque de contrôle de Deschamps. Encore une fois, comme l'a bien dit Jimmy, c'est que voilà, il a un manque de cadre, un manque de soldats dans le sens un peu vraiment. Comme de confiance en fait, il les a plus ces relais-là. T'as l'impression qu'il a plus ces relais dans le. Exactement. Et la nouvelle génération qui arrive, donc forcément, oui, il faudra un renouvellement pour la Coupe du Monde 2026 qui sera un autre décor, on va dire, une autre hype, je dirais, parce qu'il faudrait avoir une équipe de France différente. Et même aujourd'hui. Et donc, tu veux un sélectionneur différent aussi. Bien sûr, et même par rapport aussi à l'opinion aussi. Ouais. Arthur, tu voulais réagir également. Oui, juste pour rajouter un exemple à ceux qui ont été donnés par Jimmy sur la communication, puisque Ricardo en parle à l'instant. Il y a des petites phrases qui sont lâchées subtilement dans des conférences de presse, et ça, avant, il le faisait, mais pas de façon aussi piquante et virulente. Par exemple, je repense à l'après-Pologne, conférence de presse d'après-match. À la fin d'une réponse, il dit mais je sais très bien qu'il y a des remplaçants qui ne sont pas contents, mais c'est comme ça, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Mais cette phrase-là, et c'est celle d'ailleurs qui nous a mis un peu sur la piste, et c'est pour ça que le lendemain, on a creusé un peu plus ça avec Fabrice Hawkins, c'est ça qui a mis la puce à tous les journalistes. C'est-à-dire que peut-être que s'il n'avait pas donné cet exemple et dit « Ah bah oui, il y a des remplaçants qui ne sont pas contents », mais derrière nous, on aurait fini par en entendre parler. Et surtout, jamais tous les médias se seraient jetés dessus. Parce que là vous êtes, je me permets, mais je trouve que vous êtes incohérent. D'un côté, Jimmy, tu dis qu'il a perdu ses cadres. C'est des joueurs avec un fort statut après la Coupe du Monde 2022. Tu les as cités, notamment Lloris, Varane, Pogba, bref, tous ce type de joueurs-là. Et donc, sa colonne vertébrale a été fragilisée. Je pense qu'il y a très peu de sélections qui perdraient autant de joueurs à fort statut qui pourraient s'en remettre aussi rapidement. Ça, c'est la première des choses. Pour combler cette perte de joueurs-là, moi, ça ne me dérange pas qu'il soit un petit peu plus acerbe et qu'il retrouve un rôle de patron un petit peu plus fort en conférence de presse, qui pique un petit peu plus ses joueurs. Parce que je préfère, moi, un Didier Deschamps, même si évidemment, ça ne veut pas dire que ça me rassure. Je sens aussi le danger que ça peut avoir, ce genre de sortie. Il n'y a aucun problème. Mais que moi qu'il accentue un petit peu plus son rôle de capitaine, de chef de cette équipe de France et qui dise un petit peu plus les choses, parce que moi ça me saoule à chaque fois que Didier Deschamps il fasse de la com, il passe sur les côtés, il essaye de nous endormir. Ouais. Ok, mais il y a des moments peut-être comme ce tournoi précis où il sent que physiquement ses joueurs sont un petit peu en dessous et qu'il va les titiller mentalement. Et je crois que ces sorties, c'est aussi dans cet objectif-là. Donc en fait, Jimmy, je comprends pas ton point de dire que ça sent la fin de règne. Ça peut sentir la fin de règne, mais s'il passe contre la Belgique, ce qui n'est pas improbable de fou, tu peux lancer quelque chose de fort et va sortir Didier Deschamps au terme de cette compétition, s'il fait un quart de finale contre le Portugal et qu'il passe, etc. Tu vois, ça dépend encore beaucoup trop du parcours. On va prolonger dans un instant. Arthur, je te remercie. Si tu as un mot à ajouter, c'est maintenant. Après, on te laisse retourner dîner peut-être avec les camarades. Juste terminer sur la découverte. Oui, ils sont derrière. Juste terminer sur la colonne vertébrale dont vous parliez et pour terminer aussi sur les remplaçants. Et je ne dis pas que c'est eux qui râlent, mais tu parlais de la Coupe du Monde 2022 où tu avais un peu plus de garantie. Quand tu as donné de la confiance à un Konaté, quand tu as donné de la confiance à un Pavard, quand tu as donné de la confiance à un Fofana, et qu'aujourd'hui, ces joueurs-là qui pensaient avoir cette confiance et se retrouvent sur le banc de touche, eh ben, désolé, mais c'est ça aussi qui va te forcer à faire un peu plus de social et qui va te provoquer cette frustration qui est aujourd'hui un peu plus présente. Et puis aussi la façon d'annoncer aux joueurs qui va démarrer, qui ne démarrera pas. Il y a des méthodes différentes. Fois, et la méthode, d'abord, qui eux doivent donner les infos aux remplaçants. La méthode sur ça, et on est les premiers concernés parce que ça nous permet de sortir des informations la veille maintenant. La veille, on arrive, quand même, souvenez-vous, face aux Pays-Bas, la compo sort la veille. C'est-à-dire que Didier Deschamps a changé pendant la phase de poule sa méthode. Il a pris les joueurs un par un pendant la phase de poule, la veille de match, très tard le soir, pour leur dire toi tu seras titulaire, toi tu seras titulaire, toi tu ne seras pas titulaire. Forcément que ça sort, forcément que cette méthode, au bout d'un moment, elle va en frustrer plus d'un, parce que ceux qui n'ont pas été pris dans ces rendez-vous-là, ils vont se poser des questions. Donc là, ce qui s'est passé, ce que personne n'a dit, c'est que pour le match face à la Pologne, terminé le rendez-vous de veille de match, Deschamps a maintenant remis sa séance vidéo de jour de match, son rendez-vous et son point avec ses titulaires un par un, et comme il le faisait pendant la phase à élimination directe de la Coupe du Monde. Preuve que là aussi, il s'est rendu compte que sa nouvelle méthode, ça ne fonctionnait pas.